Nous allons revoir à partir de ce moment la deuxième, la troisième fois. Nous allons revoir qu'il y a une maladie qui touche 99,99% de personnes, d'humains, d'hommes, de femmes et d'enfants aussi. Nous revoyons cette maladie aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est une maladie qui attaque beaucoup l'âme, un peu plus au niveau de nos sentiments, nos émotions. Cette maladie nous attaque beaucoup. Et quand cette maladie t'a attaqué, il y a même des manifestations physiques. Physiquement, tu ressens des choses dans ton corps. Oh, c'est une maladie comment émotionnelle, mais qui peut attaquer ta chair. Dans ta chair, tu peux te sentir très mal. Tu peux être bizarre. Très bizarre. Et si on ne te dit pas que c'est une maladie émotionnelle, tu vas dire que non, ce sont des trucs. Et c'est vrai que sur le plan émotionnel, quelqu'un peut aussi être attaqué par un démon, par un esprit. Quelqu'un peut être attaqué par toi. Nous savons qu'au niveau de l'âme, il y a les activités de l'âme. On parle d'abord de quoi? De notre intelligence. On a la capacité de penser, de réfléchir. Il y a les émotions, on a la capacité de ressentir. Il y a la volonté, donc on a la capacité de choisir. Je sais que c'est ce que nous savons tous. Ce sont des activités. Mais aujourd'hui, nous sommes au niveau des émotions. Émotions, donc des sentiments. Donc c'est une maladie qui peut prévenir d'un démon, de soi-même, de ce que nous subissons. On peut se la transmettre aux autres, comme les autres peuvent nous transmettre cette maladie. Nous allons reparler aujourd'hui de l'angoisse. Comment surmonter l'angoisse ou les angoisses. Nous allons prendre l'exemple de deux personnes, Saül et David, qui traversaient des situations pas bonnes. On va voir comment l'un d'eux a pu faire pour s'en sortir. C'est-à-dire, bien aimé, c'est une maladie émotionnelle qui est terrible. Tu peux être angoissé. Parfois, tu peux chercher la source. 99,99% de personnes peuvent être angoissées. Si le Seigneur nous accorde sa grâce, on va entrer dans un genre de détails. On va vous démontrer comment quelqu'un peut ressentir des douleurs physiques dans son corps. Parce qu'il a angoissé. Ça compte beaucoup. L'angoisse déjà, c'est un sentiment. C'est une émotion, donc tu as senti. Ce n'est pas une impression. Un peu comme tu peux dire que tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes quelqu'un. Un peu comme tu peux dire que tu te plais. C'est un truc que... Bon, je vais doucement pour qu'on comprenne. Quelqu'un dit « je ressens ». Donc ça dit c'est un truc qui se dégage de toi. Ça vient de ton intérieur. Et ce sentiment est comment? Profond. Il est profond. Ça dit, ce sentiment peut te pousser à avoir peur, à t'inquiéter, ça dit, ce sentiment te pousse à avoir des troubles toi-même, dedans là tu es troublé. Ça dit, il y a comme des trucs qui tournent à l'intérieur, des idées, des pensées, des choses terribles en toi, à l'intérieur de toi. Et c'est lié à quoi? Parce qu'il faut qu'on aille doucement. Un sentiment profond qui se manifeste. Comme ça, hein, qui peut arriver. Quelqu'un ne pourra pas te dire que voici la source ou pas. Mais nous, on peut quand même essayer de commencer à dire, parfois c'est quand il y a des situations difficiles. On entend quelque chose de bizarre qui nous concerne. On vit quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre. C'est différent de la frustration. Donc, dans l'angoisse, il y a des circonstances bizarres qu'on traverse là.
on devient angoissé. Donc, on commence soit à avoir peur, soit à être troublé. C'est une maladie émotionnelle. Donc, si quelque chose se passe, tu as une situation difficile. Si tu ne gères pas bien directement, tu deviens angoissé. Dans la situation là, il y a des émotions, des sentiments. Ah oui, quelqu'un peut te faire une remarque directement, tu deviens angoissé. On peut t'envoyer un message, tu deviens angoissé. Tu peux attendre des résultats, tu deviens angoissé. Tu peux attendre des résultats, tu deviens angoissé. Ça bouge, un genre. Je vois que c'est bon. Ok. Ça va aller, ça va continuer. Donc, je vais doucement pour qu'on comprenne. C'est une maladie qui est terrible. Terrible. Donc, c'est un sentiment profond de peur, de détresse, d'inquiétude, de trouble intérieur. C'est lié à certaines circonstances difficiles que nous traversons, que nous rencontrons, que nous affrontons, qui s'attaquent à nous. Parfois même, c'est quand quelqu'un ne veut même pas affronter la souffrance. Quand quelqu'un voit que, ouais, voilà, une souffrance qui arrive, une situation difficile, je vais la gérer comment? La personne devient angoissée, c'est ça l'angoisse. Tu dis, mais l'affaire qui arrive là, ça va se passer. Je deviens angoissé. Dans cette maladie, directement, tu commences à la manifester. Tu commences à la manifester. On te donne un rendez-vous demain pour que tu aies un exemple, pour que tu aies de l'argent, pour que tu aies un travail, pour que tu aies, comment dire, on parle parfois des interviews, on parle de ceci, on parle de cela. Un truc, parfois, utile pour ta vie. Tu trouves que c'est difficile, tu trouves que il y aura une souffrance, tu commences à être angoissé. Donc, dès que tu te rends compte qu'il y a la souffrance, c'est là où l'angoisse commence. Dès que tu vois qu'il y a les difficultés, tu vois qu'il y a des attaques, tu vois qu'il y a un genre de choses, boum, tu commences à être angoissé. Tu entres dans un sentiment profond. Parfois, c'est même excessif. Parfois, tu vas même très loin. Il y en a qui commencent à trembler. Il y en a qui tu es angoissé. Et la maladie, là, elle peut rester. Je ne sais pas ceux qui savent gérer. Mais ceux qui le gèrent, il y en a qui peuvent aussi. J'explique un peu c'est un sentiment, donc une activité de notre âme. C'est amour. 99% de personnes sont touchées par cette maladie émotionnelle. Elle peut venir soit de nous-mêmes, soit des situations compliquées, difficiles, soit des démons, soit des circonstances, soit des choses que nous attendons, des choses qui nous attendent, de la vie, de presque tout. À lui, de presque tout. Donc c'est profond en nous. C'est profond. C'est pour ça qu'il y en a qui font quoi? Plus les situations, ces choses ainsi, plus il y en a qui s'enfoncent, ça devient encore, le sentiment devient encore plus profond. Entre encore. On devient troublé. À l'intérieur, on est troublé. À l'intérieur, on est instable. À l'intérieur, on ne va pas bien. On est angoissé. On est angoissé. On dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Et dès que quelqu'un devient angoissé, c'est fini. Il faut gérer maintenant. Comment tu vas faire pour vivre avec quelqu'un qui est angoissé? Comment quelqu'un qui est angoissé va faire pour vivre et pour s'en sortir? Imaginez quelqu'un qui vit seul et qui est angoissé.
trouvant déjà la solution, tu fais quoi? S'il y a une mauvaise, tu ne gères pas bien, tu vas voir que c'est un mauvais côté, tu vas prendre un mauvais côté, une mauvaise décision. Parce que celui qui n'est pas guéri de cette maladie émotionnelle s'enfonce, sombre, et commence à s'auto-détruire. Les angoisses détruisent tellement, vous n'imaginez pas. Ça détruit peine, vous n'imaginez pas. Vous pouvez même avoir une activité, mais vous êtes angoissé. L'activité vous angoisse. La difficulté de l'activité, la difficulté du mariage, la difficulté du travail, la difficulté par rapport à votre avenir, la difficulté par rapport aux réactions des gens. Vous êtes angoissé. Dans tous les cas, là où, même si ce n'est pas vous qui suscitez, là il y a difficulté. Si vous ne gérez pas bien la difficulté, vous serez angoissé. Si vous ne gérez pas bien une souffrance, vous dites qu'il y aura souffrance. Même si vous prévoyez déjà, vous ne gérez pas bien, vous serez angoissé. C'est-à-dire c'est un sentiment qui touche, qui casse bien. Et mais si tu n'as pas pu, avec quelqu'un, c'est pour ça. Tous les jours, la personne angoissée. Si vous n'avez pas une oreille pour écouter, une oreille d'écoute, vraiment, si vous n'avez pas un esprit de compassion, vraiment, cette personne peut se perdre devant vous. Se perdre devant vous. Donc nous déjà aussi pour notre guérison, ou pour les guérisons des autres, il faut qu'on comprenne. C'est pour ça que ceux qui sont angoissés, qui ont ce sentiment profond, parce que les difficultés, les trucs terribles, parce que les troubles, on est troublé à l'intérieur, parce qu'on a peur, parce qu'on est inquiet. On entre comme dans une boîte, on entre comme dans une forme de comment je vais dire ça, comme si on s'enfonçait dans les ténèbres. C'est pas bon. Nous devons résoudre ce problème. Bon, comment l'angoisse se manifeste? On va juste un peu voir. On va faire une différence ici. On a dit que c'est un sentiment qui est profond, de détresse, de peur, de trouble intérieur comme ça. Un sentiment profond. Quand quelqu'un a une grande inquiétude, pas une inquiétude, j'insiste sur le mot grande inquiétude, c'est une manifestation. C'est-à-dire que quelqu'un peut être inquiet, ça peut arriver. Mais quand l'inquiétude est déjà grande, qu'il sache qu'il est déjà angoissé. C'est-à-dire qu'il sache qu'il est déjà émotionnellement malade. On peut être inquiet, mais l'inquiétude est là quand ça a déjà atteint un niveau élevé là, quand c'est déjà non, bien c'est que tu es angoissé. Toutes les 2 minutes, tu exprimes ton inquiétude. Toutes les heures, tout ce que tu fais maintenant est seulement lié à tes inquiétudes, aux inquiétudes, à ce que tu ressens. Il y a des manifestations. Il y a autre chose aussi, et qui compte beaucoup. Quand quelqu'un est angoissé, il a toujours l'impression qu'il est oppressé. Il est sous pression. Toujours. C'est-à-dire, quand ce sentiment-là commence à se manifester, vous allez voir quelqu'un qui voit les oppressions partout. Partout, il voit les oppressions. On n'aime pas. Mais vous voyez quelqu'un qui voit les démons partout, qui voit les esprits méchants partout, qui voit le mal partout. C'est l'angoisse. Quand quelqu'un est angoissé, il voit les démons partout, il voit le mal partout, il voit les oppressions, il voit tout partout, il voit le diable partout, il voit Satan partout. Dis à cette personne que tu es angoissé. Arrête un peu, tu es angoissé. C'est-à-dire, tout le monde est un démon, tout le monde est un diable, tout le monde ne comprend rien, tout le monde. C'est qu'on est angoissé. On a un sentiment profond, excessif, de détresse, de peur, de trouble intérieur.
que tu es angoissé. Et nous devons donc faire attention. Hein? Donc l'angoisse attaque et peut attaquer, comme on a dit, tout le monde. Pardonnez-moi. L'angoisse attaque et peut attaquer tout le monde. Nous devons donc surmonter cette angoisse. Mais je voudrais qu'on revienne sur quelque chose. Comment alors l'angoisse se manifeste physiquement? C'est-à-dire c'est un truc émotionnel qui concerne l'âme. Mais physiquement, je ressens que je suis angoissé. Quand ces choses-là commencent en toi, comment l'expliquer? Une grande inquiétude. C'est-à-dire, on voit les oppressions partout. Donc, dans ce sentiment-là, profond de détresse, de peur, de trouble intérieur de ta trouble externe. Il y a des choses qui commencent à se manifester physiquement. Donc, c'est une maladie émotionnelle qui attaque notre corps physique. L'une des premières choses qu'on voit d'abord, c'est la fatigue. Physiquement. Celui qui est angoissé, bien sûr, c'est plus que ses émotions sont en activité, parce qu'il y a difficulté, parce qu'il y a la souffrance. C'est normal. On se fatigue. Donc, il y en a qui sont souvent fatigués. Ce n'est pas parce que c'est un esprit, mais c'est parce qu'ils sont angoissés. Ils sont angoissés. À l'intérieur, là, dans leur cœur, là, dans leur âme, là, il y a un trouble. Il y a une instabilité. Il y a une grande inquiétude. Quand ils pensent à l'avenir, à la difficulté, aux difficultés qui arrivent, ils sont dans un autre état. La fatigue. Et toi, tu vas te rendre compte, tu as certainement vécu ces choses, qu'il y a des choses qui te marquent, et à force de penser à ces choses, de réfléchir sur ces choses, ou bien de ressentir un genre de choses, tu te fatigues. Physiquement, tu te fatigues. Donc l'angoisse fatigue physiquement. C'est le programme sur la prière que nous on continue. Physiquement. Qu'est-ce qu'on fait comme des enfants de Dieu? On va prendre le verset tout à l'heure. On fait comment? On prie. Il y a la fatigue. Et vous savez, à un moment donné, il y a aussi une petite relation entre ces sentiments et notre intelligence, nos pensées. Donc, quand quelqu'un est angoissé, parfois, les pensées sont très mauvaises, pas bonnes. Très, très, très mauvaises. Les pensées divaguent, montent et descendent. Les pensées sont aussi instables. Parce que les sentiments que nous avons sont liés aux choses indignes, à la détresse, à la peur, à l'instabilité, au trouble. C'est normal que nos pensées aussi soient impactées. Donc, on peut conclure qu'on peut aussi faire de mauvais choix. Notre volonté aussi est touchée. Donc, on est fatigué. On est fatigué. Il y a autre chose aussi à notre niveau. Il y a autre chose qui est troublant, nous, c'est le sommeil. Donc, parce que émotionnellement, sur le plan émotionnel, tu as des peurs. Tu as une grande inquiétude. On ne dit pas ici que tu vas perdre ton sommeil, mais ton sommeil est troublé. Ton sommeil est comment? Troublé. Il y a plusieurs niveaux de trouble. Ça peut être au niveau du nombre d'heures, comme ça peut être même à partir des rêves que tu fais. Pourquoi? Parce que tu es angoissé. Parce que tu es angoissé. Donc, si ton sommeil est troublé, avant de chercher des cachets dans des comprimés et tout ça, examine d'abord quelles sont les difficultés qui sont en train de te faire, qui sont en train de te toucher là. Oui, c'est ça.
les difficultés. Parce que quand on voit que les circonstances, qu'est-ce qui est un genre là? Qu'est-ce qui est difficile là? Je sens que la fesse est difficile, tu deviens angoissé. La fesse, ton sommeil sera troublé. Parfois, tu peux être comme ça, tu veux même dormir, tu sautes, tu fermes des rêves bizarres. C'est parce que tu es angoissé. Ton sommeil est troublé. On pourra t'amener à l'hôpital. Mais un médecin au moins qui comprend, s'il parle avec toi, il peut comprendre que tu es angoissé. Et c'est très important. Il y a autre chose aussi, en dehors du sommeil, il y a autre chose aussi que nous avons constamment, ce sont les maux de tête. Vous comprenez, on parle de la prière, donc vous voyez que ce sont même des sujets de prière. Quand quelqu'un est fatigué, qu'il prie, qu'il fasse confiance au Seigneur et qu'il dise, j'espère que je ne suis pas angoissé. J'espère que les difficultés-ci ne sont pas en train de susciter en moi des sentiments de peur, de détresse, d'inquiétude, de troubles intérieurs. J'espère que les difficultés que je rencontre là, qui sont liées à mon travail, liées à mes activités, liées à mes études, liées à ma santé, liées à ceci, j'espère que ça ne suscite pas en moi des sentiments bizarres. J'espère que ce n'est pas la fesse qui m'angoisse. Là où j'ai mal à la tête, il y a les maux de tête là, j'espère que ce ne sont pas les difficultés que je rencontre en couple. Par rapport à mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, la famille, à mon avenir. J'espère que ce n'est pas parce que j'ai rendez-vous la semaine prochaine ou demain ou dans 2 jours. J'espère que ce n'est pas parce que je sais qu'il y aura déjà encore difficultés. Je sais. Eh bien, il y aura souffrance. J'espère que si ça t'angoisse, oui, tu auras le mal de tête, les maux de tête. Et si tu ne comprends pas, tu es mal parti. Tu pourras dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour me détendre? Tu vas te détendre pour 5 minutes, mais l'angoisse est toujours là. Ou les angoisses sont là, si vous voulez. C'est ça, c'est dit. Donc, ne vous lancez pas seulement, il faut résoudre le problème. Quand il y a des difficultés qui se présentent, par rapport à tout ce qui est lié à vous, ne laissez pas ces difficultés venir vous impacter vos âmes. Sinon, vous allez payer le prix. Vous pourrez être fatigué, perdre du sommeil, les maux de tête. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est beaucoup. Même si vous avez des choses qui arrivent, et vous sentez que ce ne sera pas facile pour vous, aisé pour vous, non, n'exposez pas vos émotions. Dès que vous commencez seulement à prendre Saint-Jean, vous devenez angoissé. Directement angoissé. Si vous avez un défi à relever, peut-être demain à 10h, 9h, 7h, si vous vous rendez compte que c'est une de ces galères que vous allez encore affronter, si vous ne faites pas attention, vous irez affronter cette histoire étant déjà angoissé parce que c'est ce qui arrive là qui vous angoisse, qui vous met dans cet état-là. C'est pour ça que certains enfants vont composer étant déjà angoissés, ils échouent. Oh, ils ont étudié. Certaines personnes font des erreurs. Pourquoi angoisse? Donc il y a les maux de tête. Oui. Parfois on ressent comme, il faut discerner comme des étourdissements aussi. Parfois on est comme étourdi. On est comme perdu. Ah oui. Ce qui fait qu'il peut aussi arriver qu'on oublie même certaines choses essentielles ou utiles de nos vies. Parce qu'on est angoissé. On peut oublier des choses qui sont utiles et après on reste comme on dit, mais n'est-ce pas j'avais quelque chose d'utile à faire? Je suis angoissé. Nous sommes angoissés. Et il y a un autre niveau, de truc que le Seigneur montre, c'est qu'à un moment donné, quand quelqu'un devient angoissé comme ça, parce que comme c'est lié à la souffrance, c'est lié aux difficultés, parfois les gens pensent plus aux difficultés
qu'aux situations elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on résout? Alors, nous sommes appelés à résoudre, à surmonter quoi? Les difficultés ou la situation? Ce sont les difficultés. C'est la situation qui crée les difficultés, ou bien ce sont les situations qui sont difficiles. Qu'est-ce qu'on doit affronter? Parce que c'est là le problème quand on est angoissé. On fait comment? On s'en sort comment? Donc, les gens regardent plus, oh, c'est difficile, c'est difficile. C'est le problème qui est difficile. C'est la situation. Est-ce que tu as d'abord bien examiné la situation avant de regarder la difficulté? Est-ce que tu as regardé que ton Dieu peut agir? S'il a permis, c'est qu'il est avec toi, il est pour toi. S'il t'a soutenu jusqu'à présent, il n'abandonne pas. Donc, oui, on peut être dans des situations bizarres. On peut même avoir, et non seulement les étourdissements, les vertiges, on a l'impression qu'on veut s'évanouir. On veut s'évanouir, oui, parce qu'on est angoissé. Ce sont des choses qui se manifestent. Parce que c'est pour ça que parfois, vous voyez quelqu'un là à l'hôpital, on lui dit, tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Non, je sens que, non, c'est que tu es angoissé. Les troubles que tu as à l'intérieur, c'est parce que tu es angoissé. Parce que tu es angoissé. Non, je sens qu'il y a un truc qui marche dans mon corps. Tu es angoissé. Donc les angoisses, c'est comme si les angoisses nous amènent dans un tunnel. Parfois c'est le tunnel de la maladie ou des maladies physiques. Oui, tu peux tout ressentir du physique, n'importe quoi. Tu as l'impression que tu vas t'évanouir. Tu as l'impression même que tu perds la tête, tu as des vertiges. C'est parce que tu es angoissé. D'abord, on a vu certaines personnes, dès qu'il y a difficulté, vous voyez quelqu'un tomber évanoui là, une fois. Dès qu'il y a difficulté. Dès qu'il y a difficulté, vous voyez quelqu'un commencer à transpirer. Dès qu'il y a difficulté, dès que la personne se rend compte que la difficulté est là, ses émotions se connectent à la difficulté. Et ce qui se passe là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'angoisse. Même pour parler, devient difficile parce qu'on est angoissé. On perd même la voix. On perd la parole. Ah oui? Donc, vous voyez quelqu'un tomber là, c'est l'angoisse. Donc, faisons attention. Nous sommes, nous, enfants de Dieu, appelés à rencontrer tellement de difficultés dans notre marche avec Jésus-Christ. Nous sommes appelés à rencontrer trop de difficultés. Trop de difficultés. C'est-à-dire, aujourd'hui, demain, après-demain, c'est notre vie, la souffrance. C'est notre vie. C'est notre vie. Donc, on ne peut pas fuir ces choses-là. Il y a autre chose aussi. C'est vrai, il y a la nausée. À un moment donné, on a vu beaucoup de jeunes filles, des femmes aussi. Mais j'ai la nausée, c'est sûr que je suis enceinte. Tu n'es pas enceinte, tu es angoissée. Et le mari aussi va dire partout, elle aussi commence à dire, je suis enceinte, j'ai la nausée. Non, tu es angoissée. Bon, quelqu'un va me dire que chez les hommes, c'est un exemple que je prends. Oui, c'est vrai. Et l'homme aussi peut avoir ces choses-là. Il a ces choses qui remontent la nausée. Il peut croire qu'il a des indigestions, il peut croire qu'il a des verres, c'est parce qu'il est angoissé. Donc, quand on voit, quand il y a difficulté, si on ne gère pas bien, si on ne prend pas bien, c'est la maladie là, émotionnelle là, qui nous touche, l'angoisse ou les angoisses, si vous voulez. Ça nous touche, ça nous touche, ça nous touche, et ça nous touche, et ça nous touche, et ça nous touche, et ça nous touche. On va même plus loin encore. Je préfère d'abord un peu expliquer. Après, on va, pour que quelqu'un comprenne quand on va dire le verset. Il y a aussi la diarrhée. Nous relevons par le Saint-Esprit beaucoup de choses ici. Quelqu'un peut faire des jours de diarrhée parce qu'il y a angoisse. Vous n'avez pas encore vu quelqu'un. Quelqu'un peut avoir de la diarrhée, quelqu'un peut vouloir faire caca, peut vouloir faire des pipis. Pourquoi? Parce que la personne est angoissée. Moi, j'ai vu un enfant.
Dès qu'on lui dit, viens, on va te fouetter, directement, on a mis de faire caca. Pourquoi il est déjà angoissé? La difficulté est déjà là, la souffrance est déjà là. D'autres font pipi sur, c'est parce qu'il angoisse. Donc c'est comme si l'angoisse est une réponse aux difficultés qui se présentent à nous, aux souffrances qui se présentent à nous. Comme si l'âme dit, je ne veux pas affronter, mais je préfère me renfermer dans un état qui va toujours me troubler, qui va troubler la chair dans laquelle je suis logé. C'est pour ça que tout enfant de Dieu devrait avoir dans l'esprit que la souffrance est normale. Les difficultés, non. Si ça n'arrive pas, c'est que tu n'étais jamais converti. Et c'est vrai. Donc tu peux voir quelqu'un, si dès qu'on dit, est-ce que tu sais que la fête s'est passée comme ça, on ne sait même pas comment on va faire parce que quelqu'un directement vers la diarrhée commence. La personne dit, il y a les toilettes ici, il faut que j'aille faire pipi. Directement là. Ou bien la nausée. C'est quelle angoisse. L'âme a déjà capté la difficulté. L'âme s'est déjà rendu compte de la difficulté, de la souffrance. L'âme, c'est-à-dire manifeste l'histoire là. Et pour certains même, parfois l'angoisse est comme une défense. Mais pour nous, nous savons que c'est une maladie. C'est une maladie. Il y a autre chose aussi. Les palpitations cardiaques, oui. Pardon, donc la maladie émotionnelle, là, oui, ça attaque ton corps physique, je ne sais pas. Tu peux avoir des palpitations cardiaques ici parce que tu as peut-être, je prends un exemple, un enfant qui est malade, tu commences à regarder la difficulté. Tu regardes ton programme, tu regardes ce que tu as fait, tu regardes par rapport à l'argent, tu regardes la situation. Ton cœur peut commencer. Oui, palpitation cardiaque. Ton cœur même commence à accélérer. C'est pour. Parce que tu es face à la difficulté. Tu vois la souffrance qui arrive. Tu regardes ton programme à toi. Non, directement, ton âme capte l'affaire. Et tu tombes malade dessus. Donc nous devons comprendre même que chacun comprenne aussi son corps. C'est très important. C'est pour ça qu'on peut aussi définir ça comme un sentiment profond et excessif. C'est-à-dire, ce qu'on dit là, parfois ce sont les excès. Le mal de tête, les troubles du sommeil, toutes ces choses-là. Donc le rythme cardiaque aussi s'accélère beaucoup. Parfois, c'est comme si on est étouffé. Je voudrais un peu casser certains principes ici, si vous me le permettez, par le Saint-Esprit. Parfois, on se sent étouffé dans notre sommeil. C'est parce qu'on a dormi avec cette pensée de difficulté. Donc, on dort, mais notre âme est toujours angoissée. Est toujours dans une peur profonde, une grande inquiétude. Une détresse. Donc, on dort l'âme. Oui, l'âme a déjà reçu l'impact. On a dormi, on se sent étouffé. Parce qu'on est angoissé. Tu te réveilles. Mais pose-toi la bonne question. Quand tu dormais, est-ce que ton âme était libérée, était libre? Est-ce que tu as libéré ton âme de toute angoisse? Tu peux m'étouffer physiquement, que même dans le sommeil, tu as l'impression qu'on t'étouffe ou tu étouffes. Regarde d'abord au niveau des angoisses. Quelles sont les difficultés que tu rencontres? C'est dans quel domaine et à quel niveau? Tu as peur de quoi? Tu t'inquiètes de quoi? L'angoisse. Donc oui, l'étouffement aussi. On a ces sensations. L'étranglement. Les bouffées de chaleur. Bon, ce n'est pas pour les femmes qui sont en ménopause ou préménopause, ou bien les gens qui aiment trop manger chaud, ou bien c'est pas ou trop de piment, ou bien c'est pas. Mais ça peut arriver.
qu'on ait des bouffées de chaleur ou des frissons parce que on est angoissé. Physiquement, on ressent. Physiquement, on ressent ces choses. D'abord, allons un peu simple, allons un peu, comment dire, rappelez-vous un peu, ça peut arriver que quelqu'un, et qu'on lui dit quelque chose, la peur s'empare de cette personne. La personne commence à trembler. Les muscles se raidissent, la personne. C'est ça. C'est que cette personne est déjà, vous non trouvez que c'est la peur. Oui, c'est ça. L'angoisse est déjà en train de... Ça continue à sentir. C'est-à-dire c'est une manifestation physique même. Physiquement, tu vois comment tu trembles. Ton rythme cardiaque s'accélère. Tes muscles commencent, parfois c'est tout le corps. Tu es angoissé. Vous voyez quelqu'un qui commence à trembler. Vous croyez que c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. On peut, c'est pour casser, pas le Saint-Esprit, je vous ai dit de nous permettre. On peut donner une révélation, pas avoir une révélation par le Saint-Esprit. Quelqu'un se sent concerné. Comment dire? Donc le Saint-Esprit a vu, a compris la peur. Et je vais faire comment? Les inquiétudes, la difficulté. Vous voyez quelqu'un tremble, vous voyez que c'est l'onction qui est forte, c'est pas l'onction. C'est l'angoisse. C'est que cette personne. Vous savez que je fais partie de ceux qui disent on ne tombe pas l'église, c'est parce qu'il faut tomber. On ne crie pas parce qu'il faut crier, on ne vomit pas parce qu'il faut vomir. Il faut être vrai, il faut être sincère dans son cœur. C'est pas parce que j'ai vu l'autre crier que j'ai crié. Non, on n'utilisait pas les eaux, les airs, les forêts, on n'utilisait pas les choses là. On n'est pas dans le trembler, on ne tremble pas ici. Mais si le Saint-Esprit te touche, ça peut arriver. Nous ne sommes pas dans la séduction. Nous ne faisons pas partie de ceux qui donnent 2000 aux gens pour venir faire comme s'ils sont malades. Nous ne faisons pas partie de ceux qui donnent les 5 000 aux gens pour dire venez, ou 20 000 ou 50 000 pour dire viens, tu fais comme si tu vomis. On ne connaît pas ça. Vous n'êtes pas d'accord quand il dit ça. Vous n'êtes pas d'accord quand je parle de ça. Vous voulez même que je fasse comme moi. Je ne fais pas partie de ceux-là jamais. Par la grâce de Dieu, c'est la vérité. Je te donne 2 000, 5 000, 10 000, je recrute les gens. Venez, quand il avait fait, vous allez tomber, gloire à Dieu. Quand il avait fait comme ce miracle là, vous aussi vous levez votre pied, tout. Et après, quand tu auras mal au dos, les 2 000 vont te masser. C'est bien. Gloire à Dieu. Quelqu'un fait comme si tu te dis. On te met dans un cercle, on dit qu'on te ressuscite, c'est bien. Abomination. Donc, ce sont les angoissés qui font ça, qui disaient, bon, voilà, il y a culte aujourd'hui, je vais faire comment? Un serviteur angoissé va dire, bon, je vais chercher les gens au quartier. J'aime combien de personnes dans mon répertoire. J'ai un 50 000 là que je peux donner à... Bon, voilà ce que toi tu vas venir raconter à l'église. Voilà comment toi tu vas venir agir. Sachant que les 50 000 là vont ramener même 200 000, 250 000. C'est le manque de sur l'église. Mais bon, ce sont des angoissés. Faites tout pour que l'angoisse ne te pousse pas, cette difficulté, les souffrances, la souffrance et toutes ces choses-là ne te poussent pas à poser des actes de cupidité, de séduction, de tromperie. Donc même au niveau de la poitrine, on avance déjà. On peut avoir des douleurs, comme des serrements au niveau de la poitrine. C'est qu'on est angoissé. Tu ne peux pas vivre sur terre sans rencontrer des difficultés. Et c'est dans tous les domaines, à tous les niveaux, ne te dérange pas. Même pour manger, même pour travailler, même pour dormir, même pour prendre ton bain. Tout ce que tu auras à faire. Mais si tu gères mal l'affaire là, oui, ça peut arriver. Au niveau de la poitrine, on a des douleurs, on a des serrements à la poitrine.
Parfois, on perd même le contrôle. Ouais, quelqu'un perd le contrôle ici. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais qu'est-ce qui se passe. La personne est angoissée. Ouais, quelqu'un qui lave bien les assiettes. Dès que l'angoisse monte, pouf, les plats sortent, les trucs sautent. Une femme qui fait à manger, au lieu de mettre, enfin, comme il faut, non, du sel ou bien piment, boum, dose. Parfois, vous voyez quelqu'un qui marche après, vous voyez quelqu'un conduit son pied, boum, tomber. C'est l'angoisse. Vous voyez quelqu'un tuer son pied, oh, on a en train de dire du mal de moi. Non, tu es angoissé. Là où tu vas là. C'est que tu sais que devant, il y a une grande galère, une grande souffrance. Tu cognes ton pied, tu perds contrôle. Tu perds le contrôle même de tes pieds. Et parfois, ce que tu as laissé à la maison, ce que tu as laissé derrière, tu dis, mon Dieu, je fais comment? C'est normal que tu perdes ce contrôle. Et ça peut arriver aussi. Bon, il y a aussi les picotements. Ce qui me plaît aussi ici, c'est que vous devez examiner. Il y en a qui n'arrivent pas à se concentrer. Parce qu'ils sont angoissés. Quand quelqu'un veut se concentrer, ce sont les difficultés là qui remontent dans son âme. Tu veux te concentrer, tu veux dire, il faut que je me concentre, que je fasse. Ce sont les difficultés qui reviennent. Donc tu es angoissé. Tu es angoissé. Tu veux te concentrer pour prier. Tu veux prier, tu veux même parler et tu veux être sérieux, sérieuse. Tu n'arrives pas. Mais pourquoi tu es angoissé? Oui, donc on n'arrive pas vraiment à se concentrer. Et il y a aussi autre chose qui arrive. On est inquiet, tout nous inquiète. Tout nous inquiète. Tout. Si tu as un problème d'argent, tu deviens inquiet. Là où tu vas seulement une difficulté, tu t'inquiètes. Là où tu vas seulement telle chose, tu t'inquiètes. C'est parce que tu es angoissé. L'angoisse. Tu as des situations difficiles concernant l'argent ou ta gestion. Dès que tu vas amener un enfant de 5 ans, dire maman, l'argent, tu te tournes vite. C'est l'angoisse. Parce que tu es angoissé. Parce que dès qu'on dit argent, tu te retournes. Dès qu'on prononce ce qui te fait peur, ça dit, c'est pas vrai. Il y a aussi la peur de la mort. Quand quelqu'un a peur de mourir, ça suscite. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on reconnaît que ici, là, pourquoi j'ai toujours peur de mourir? J'ai peur de la mort. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Allons un peu dans notre verset. 1 Samuel 26, 24. Bon, après, une première partie du verset 17, je vous prie. C'est entre David et Saül. Saül reconnut la voix de David et dit, à partir du verset 17, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit, c'est ma voix au roi, mon Seigneur. Et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Vous connaissez bien l'histoire. Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable? Verset 19, que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi. Vous avez vu, non, qu'il y avait quelque chose. David était déjà comment angoissé. Il avait déjà peur. Il était inquiet. Il dit à Saül, si c'est Dieu qui t'a dit de me poursuivre vraiment. Ah oui, il traversait des moments difficiles. C'est pour ça qu'il dit à Saül vraiment, si c'est Dieu qui t'envoie, moi j'ai la crainte de Dieu vraiment, atteins-moi, tue-moi, fais ce qu'il a fait. Je continue. Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande pour dire, je me livre. Je me livre. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers,
Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Verset 21. Saül dit, j'ai péché, reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal. David avait déjà, il savait que l'autre voulait finir avec lui. Mais il dit ici, je ne te veux plus de mal. Puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux, j'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. Verset 22, David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. Verset 23, l'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Nous connaissons tous ces paroles. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Et il me délivrera de toute angoisse. David était touché. On connaît tous l'histoire. Il avait la possibilité de faire tout ce qu'il pouvait faire à Saül. Il était angoissé. Il regardait la difficulté et dit, Seigneur, je fais comment ici? David était angoissé. Il avait une grande inquiétude. Il avait peur. Il tremblait dans ses os. Il avait les maux de tête. Il ne ressentait pas quoi. Parce qu'il avait en face de lui le roi d'Israël. Il disait, mais je ne peux pas tuer ce roi. Et là, il me poursuit là. Vraiment, Dieu, si c'est de toi, Seigneur, qu'il m'atteigne. Ah oui. David a eu besoin de cette conversation avec Saül pour se libérer. Mais il a dit quelque chose. Vous voyez que le nom de l'Éternel intervient pour dire, mais l'affaire, moi je fais confiance au Seigneur. Donc pour te délivrer de l'angoisse, il faut vraiment prier. Dès que tu ressens un genre de choses, il faut surtout et encore faire confiance au Seigneur. Mais il y a quelque chose que nous, enfants de Dieu, on oublie. Quand on prie, la présence de Dieu se manifeste. C'est très important. Dès que tu commences la prière en esprit avec un tremblement, la présence de Dieu commence à se manifester. Et des choses comme les angoisses comme ça partent. Quand tu commences à parler de Jésus avec foi, assurance, les angoisses, l'angoisse part. Pourquoi? Même quand on parle aussi du Seigneur avec foi, avec beaucoup d'assurance, d'engagement, de fidélité et de crainte, la présence du Seigneur aussi se manifeste. Et l'angoisse part. Quand on fait confiance au Seigneur, en lui faisant aussi confiance, sa présence se manifeste. Donc, ceux qui ne font pas confiance au Seigneur, il n'y a pas manifestation de sa présence. Là, il y a foi, il y a manifestation de sa présence. Là, il y a prière, il y a manifestation de sa présence. Là, il y a la crainte, il y a la manifestation de sa présence. Il manifeste toujours. Et regardez ce que David a dit. Il a dit vraiment, moi là, je suis angoissé. Donc, tout ce qu'on a lu depuis le verset 17, vous voyez que c'est un homme angoissé qui parle. À un moment donné, vous vous rendez compte qu'il a même peur. À un moment donné, regardez là la difficulté. À un moment donné, il manifeste tellement. Regardez un peu, imaginez un peu, prenez un peu le ton-ci. Ce n'est pas un ton d'autorité. C'est-à-dire, il parle avec eux. On sent qu'il a une forme de peur en lui. Puis plus bas, il parle de la délivrance de l'angoisse. David a eu ce problème. Mais lui, il est sorti de là avec beaucoup d'enseignements. Parce qu'il a compris qu'on ne touche pas au coin. Il a compris. Donc, bien aimé, regardez un peu David. Imaginez ce qu'il a vécu. Quand un roi t'en veut, quelqu'un qui a la tête d'une nation,
Tu t'en sors comment? Imaginez si on vous dit seulement que la simple petite police vous recherche. Regardez seulement comment vous avez peur des sorciers. Dès que vous entendez sorcier, regardez comment vous vous asseyez même déjà. Et quand on vous dit qu'un sorcier est derrière vous ou les démons sont derrière vous, imaginez. Regardez David. Et on se rend vraiment compte que le gars avait des problèmes. Il était angoissé. Mais il ressemblait à quelqu'un qu'on voyait là qui ne baisse pas les bras. Mais il était prêt, pas à affronter, à dire Seigneur, si c'est ta justice que je meurs, que je sois un sacrifice. Ah oui, c'est vrai. Donc, je vais prendre cette partie. Il dit à Saül, et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, même comme il était angoissé, il n'a pas pris de mauvaises décisions. Mais il a compris qu'il était angoissé. Pour dire quoi? L'Esprit de Dieu a pu le garder, l'entretenir. Il a pu rester dans la foi pour dire Seigneur, je sens que dans ma chair là, ça ne va pas. Et je sais que je ne vais pas marcher parce que, à partir de ce que je ressens, mais par la foi. Ainsi, ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Regardez comment quelqu'un est en train de ressortir. Il est angoissé, il dit Seigneur, je fais comment ici? Je suis déjà angoissé. Si je tue le gypsy, si je dis du mal, je fais du mal à ce monsieur, mon angoisse va grandir. Je serai encore plus angoissé. Parce que je serai encore face à plus de difficultés. J'aurai encore plus de difficultés, plus de souffrances. Il dit non. Comme la vie de ce frère, de cette soeur, de cette personne, il y a le mot ici, a un grand prix à mes yeux. Je crois que si je ne touche pas sa vie, je ne dis pas du mal, je ne fais pas du mal, la mienne aussi aura un grand prix devant les yeux de l'Éternel. Regardez comment lui fait pour surmonter, pour dire, je ne ferai pas du mal, même si je suis angoissé. Si tu peux être guéri, délivré, ne regarde pas donc le problème là comme si c'était la fin du monde. Non. Ne regarde pas ton frère comme si, non, ce n'est pas en perdant ton frère, bien en disant du mal de ton frère, en attaquant ton frère que tes angoisses ou ton angoisse va mourir, non. Dis seulement que c'est ton frère en Christ, c'est ta soeur en Christ. Sa vie a un grand prix devant le Seigneur. Ce que tu vas te dire là, et on ne touche pas un, on ne touche pas un enfant de Dieu, on ne touche pas un disciple de Christ, on ne touche pas celui qui a la crainte. Dès que tu as ces choses en toi, tu confesses, tu es déjà en train de surmonter l'angoisse. Il faut surmonter. Pourquoi? Il a dit, si je ne regarde pas la difficulté, mais je regarde au Seigneur. C'est un être humain. C'est un être vivant. David pouvait tout faire. Et regardez, s'il n'y a pas une cupidité pour dire, mais je peux le tuer une fois, je deviens roi. Non. Donc, ce n'est pas parce qu'on est angoissé qu'on ne va pas prendre de bonnes décisions. Ce n'est pas parce qu'on est angoissé qu'on va s'abandonner, non. Mais il s'est exprimé. Et le Seigneur a vu le fond de son cœur. Puis il parle avec foi. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Il avait déjà un pas dans la délivrance. Et il continue. Et il me délivrera de toute angoisse. Donc c'était déjà en lui. David était déjà malade. Et vous connaissez l'histoire. David allait, il se cache à gauche. Il avait peur. Il était en difficulté, il se cachait. Vous connaissez bien l'histoire. À un moment donné, il fallait négocier à gauche, négocier à droite. Pourquoi? Saül était derrière lui. Il était angoissé.
angoissé. Il a traversé des moments difficiles. Mais le gars dit, je ne pêche pas contre Dieu. Il a dit, je ne viole pas la parole de Dieu, même si je suis angoissé. Regardez comment un homme qui a l'Esprit de Dieu marche. Il dit, comme je respecte ta vie, je sais que parce que j'ai respecté ta vie, je respecte ta vie. Le Seigneur, l'Éternel Dieu respectera aussi la mienne et il me délivrera. Il n'était pas encore délivré. Il avait cette espérance, il avait cette foi que le Seigneur devait le délivrer. Mais c'est un angoissé qui parle, c'est un homme angoissé qui parle. Il avait en face de lui un roi, le roi, et ce n'était pas n'importe quel roi. Un roi fort, un roi puissant. À cette époque, bien sûr, il avait des victoires, même comme il manifestait déjà des choses bizarres. Combien de personnes aujourd'hui peuvent réfléchir et parler comme David pour dire, ce n'est pas parce que je suis faible que je vais broyer les autres. Ce n'est pas parce que je me sens mal que je vais tourmenter les autres. Ce n'est pas parce que je suis instable que je vais faire du mal aux autres. En respectant même plutôt les autres, le Seigneur va me délivrer de ce qui me dérange. Hey, Jésus, est-ce que quelqu'un peut saisir cette histoire? Parce que je me sens même mal, c'est mieux que je fasse du bien dans mon entourage. Parce que je ne me sens pas bien, c'est mieux que je sois même très ouvert, très miséricordieux, très amour, que je pardonne même. Parce que Dieu me délivrera de ce qui me perturbe. Même si c'est la sorcellerie, même si c'est une maladie, même si c'est un tourment, même si c'est une pauvreté, même si c'est une misère, bien, mais c'est vrai. Il y en a qui se disent, ah, comme je suis troublé, je suis tourmenté, comme je suis angoissé, non, il faut que tout le monde soit angoissé, je vais faire peur à tout le monde. Non. Parce que je suis mal, on m'a fait ceci, je vais me venger. Non, tu ne seras jamais délivré. Parce qu'on m'a fait ceci, et alors je mène déjà tel genre de vie, je ne vais pas pardonner, tu racontes. C'est quand tu as même pardonné que Dieu va te délivrer. Et David a compris, il a dit, mais si tu Saül, je reste angoissé. Si je garde sa vie, je ne touche pas. Le Seigneur va aussi garder ma vie. Et c'est à partir de là qu'il va me délivrer. Est-ce qu'on peut avoir cette, entre guillemets, cette logique, cette manière de penser, de voir, pour dire que même si je suis dans le trou, je préfère d'abord me pardonner. Même celui qui m'a poussé là, je pardonne d'abord. Même celui qui s'attaque à moi, je ne me sens pas bien, mais je préfère d'abord me libérer et dire, Seigneur, je suis propre. Le Seigneur va dire, oui, j'aime ça. Et c'est vrai, quand vous parcourez la parole de Dieu, c'est ça. Pardonne. Pardonne-moi mes offenses comme aussi je pardonne les gens. Seigneur, guéris-moi parce que j'ai aussi guéri quelqu'un. C'est vrai, combien de personnes peuvent accepter? Les gens vont dire, je vais profiter de cette occasion pour l'écraser. Dieu dit, non, ne l'écrase pas. Tu sais que tu as des problèmes. Pourquoi tu veux écraser l'autre? Tu ne peux pas demander la délivrance au Seigneur. Et d'un autre côté ou de l'autre côté, tu troubles les gens, tu perturbes les gens. Non. Tu ne peux pas faire que ici, là, tu sais que tu es faible. Mais devant les autres, tu joues fort. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. David a eu un très grand secret. Je trouve. Pour moi, c'est un enseignement qui est costaud. Et comme aujourd'hui, ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. Saül dit à David, sois béni mon fils David. Tu réussiras, oh mon Dieu. C'est-à-dire, regardez seulement, ça tient juste un petit bout. Donc, Saül même, qui faisait tout pour tuer David, il commence à bénir David. Oh, David n'a pas dit à Saül ici, bénis-moi. Non, il a dit, moi, j'ai préservé ta vie, je ne touche pas ta vie.
Parce que tu viens de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et David, lui, son problème, c'était d'abord la relation avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit plus haut que non, Saül, si Dieu te dit de me tuer, tue-moi. Moi, je n'ai pas de problème. Tant que ça vient de Dieu, je suis d'accord. Mais si, regarde, voici ta lance. Il y a des gens qui viennent chercher ta lance. J'ai eu la possibilité de te tuer, je ne l'ai pas fait. J'ai respecté ta vie. J'ai respecté ta maison. J'ai respecté tes choix. Je t'ai respecté. Parce que tu es un enfant de Dieu. J'ai regardé à ton identité spirituelle. Parce que tu es fidèle dans la maison de Dieu. Et c'est le Seigneur qui t'a appelé. Parce que nous prions ensemble. Parce que nous vivons ensemble. Parce que nous sommes dans la même maison. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Parce que nous avons tous le nom de Jésus comme nom de baptême. Je ne peux plus toucher ta vie. Saül a compris. Saül a compris. Donc, prions, faisons confiance au Seigneur pour que sa présence se manifeste. Croyons en lui et on la craint. Chaque fois que tu vas manifester tout ce qui est divin, tout ce qui vient de Dieu, la parole de Dieu, il y aura la présence de Dieu. Bien aimé, quelque chose se présente. Dès que tu manifestes la crainte de Dieu, sache que la présence de Dieu est là. Dès que tu manifestes la fidélité, la présence de Dieu est là. Dès que tu manifestes la foi, la présence de Dieu est là. Dès que tu manifestes l'amour, la présence de Dieu descend. Ne te dérange pas. Dès que tu manifestes tout ce qui est de Dieu divin, là, sa présence vient. Même si tu étais entouré de n'importe quoi, dès que tu as manifesté ce qui est de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Ton environnement spirituel change, parfois même physique. Regardez l'État. Regardez pour les gens qui étaient appelés à se battre, à se tuer ou s'entretuer. Regardez comment l'un commence à bénir l'autre. Parce qu'il y a un qui avait la crainte et qui a compris, qui a dit non, je vais le toucher. Pourquoi? Pourquoi le tuer? Même si j'ai la force, même si j'ai la possibilité, pourquoi dire du mal de lui, dire du mal d'elle? Pourquoi nuire à sa vie, nuire à sa santé, nuire à ceci? Pourquoi le faire? Pourquoi? Voilà la délivrance. Il me délivrera. De toute angoisse, il me délivrera. Son problème était lequel? Ce n'est pas qu'il soit béni, mais qu'il soit délivré de toute angoisse aussi. Parce qu'il était angoissé. Il avait des étouffements, des serrements à la poitrine. Parfois, il avait des vertiges. Il était mal. Parfois, il avait des chaleurs. Parfois, David était mal. Il n'était pas bien. Et il y a le mot toute angoisse. Donc, il avait des problèmes, même dans son corps physique. Oui, bien aimé, nous devons apprendre à laisser et à dire, Seigneur, la vie de tel frère compte, de telle personne compte, son travail compte, ses activités comptent. Le jour où nous allons comprendre, le Seigneur se donnera de la valeur à ce que nous sommes, à nos vies, à ton travail, à tes activités, à tes projets. Méprise le mari de l'autre, Dieu ne donnera pas de la valeur à ton mari. Méprise les maris, les femmes, les enfants des autres, Dieu ne donnera pas de la valeur. Méprise le travail de l'autre, Dieu ne donnera pas de la valeur à ton travail. Méprise ce que l'autre fait ou entreprend, ou la personne de l'autre, Dieu ne donnera pas de la valeur à ta personne. Parce que c'est Dieu qui donne de la valeur à la vie. Toi, donc, à ton niveau, donne de la valeur à la vie de l'autre, de ton frère, de ton prochain. Donne de la valeur. Dis, je respecte ta vie, la vie que Dieu t'a donnée. Parce que tu es enfant de Dieu. Dis, je ne touche pas sa vie. Je ne touche pas à sa vie. Je ne viole pas sa vie. C'est vrai. Et le Seigneur aussi dira, voilà l'amour du prochain. Comme tu as préservé sa vie, tu as respecté sa vie, tu as béni sa vie, moi aussi je te bénis. Comme tu as délivré, tu n'as pas suscité des choses bizarres. Moi aussi, je ne vais pas susciter des choses bizarres dans ta vie. On a parlé une fois ici de la justice de Dieu. Voilà une autre manifestation de la justice de Dieu.
Parce que tu as fait du bien à l'autre, Dieu dit, je te fais aussi du bien. C'est ça la justice de Dieu. Parce que tu refusais de libérer l'autre, Dieu dit, je ne te libère pas aussi de tes fardeaux. Tu pardonnes, je te pardonne. Tu libères, je te libère. Tu ne libères pas, je ne te libère pas. Vous croyez que le Seigneur ne sait pas ce qui nous arrive? Il voit tout. Il sait tout. Pourquoi nous laisse-t-il dans ces choses-là? C'est parce qu'il sait qu'on ne veut pas d'abord nous-mêmes faire ce qu'il y a à faire. On ne veut pas libérer les autres. Il y a des choses qu'on ne veut pas accepter, reconnaître. C'est toi qui dis aussi, je n'accepte pas, je ne reconnais pas. Voici un exemple propre. David dit, je ne te touche pas, Saül. Regarde, je pouvais te tuer, Saül. Je ne te touche pas. Pourquoi? J'ai la crainte de Dieu. Saül, je ne peux pas oser le faire. C'est vrai. Si tu donnes de la valeur à la vie de ton prochain, Dieu donnera aussi beaucoup de valeur à la tienne. Si tu marches avec ton prochain et avec beaucoup de respect dans ton cœur, le Seigneur Dieu te respectera aussi beaucoup. Et si tu marches en disant il faut que tel soit béni, Dieu t'ouvrira aussi des portes. Si tu marches en bénissant les gens, le Seigneur te bénira aussi. Mais si tu marches en maudissant les gens, Dieu te laissera dans cet état. Ce que nous libérons dans la vie des autres, Dieu prochain, c'est la même chose que Dieu libère dans nos vies. C'est vrai. Les résolutions que tu prends dans ton cœur, concernant un frère, une soeur, ton prochain, le Seigneur prendra les mêmes résolutions. Si tu es patient avec quelqu'un, le Seigneur sera patient avec toi. Si tu es meurtrier avec quelqu'un, il fera de même. Pas qu'il va te tuer, mais il te laisse dans ta mort, puisque c'est le mal qui sort de toi. Mais si tu fais du bien, il te fera du bien. Il te délivrera de ce qui te trouble et qui te perturbe. Donc le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu délivre. Il ne peut pas te laisser comme ça. Mais il attend aussi des actions, sachant que tu as sa parole. Tu ne peux pas faire ce que tu as enseigné. Tu es équipé, tu as la parole de Dieu. Mais quand il faut mettre en pratique, il faut respecter cette parole. Tu fais comme si tu n'avais aucun équipement, comme si tu n'avais aucune parole. Tu laisses comme ça, c'est plutôt le mal qui demande. Le Seigneur dit non. La parole que je t'ai donnée, c'est pour que le bien, pour que ma parole s'accomplisse par toi. C'est ça que nous sommes tous des instruments. Et dès que tu libères, on vous a expliqué ça sur le plan spirituel, comment ça se passe. Dès que tu libères le bien, lui te remplit encore de bien. Pour qu'il n'y ait pas vide. Et il n'y a même pas un vide quelque part. Mais si tu libères le mal, lui il est le maître du bien, le Seigneur, le souverain bien. Donc, fais du bien, bénis, ne tue pas, n'assassine pas, ne détruis pas la vie de ton frère. C'est ça la délivrance. C'est ça la vraie délivrance. Et la dernière partie, on a vu. Saül dit à David, sois béni. Eh mon Dieu, oui, sois béni. Les gens qui m'aiment. Comme un enfant comme ça, tu as compris. Sois béni. Comment tu as compris que je suis moi, je suis enfant de Dieu? Comment tu as compris le secret là, David? Tu iras loin. Comment tu as compris qu'il ne fallait pas me toucher? Inversement des situations. Si vous voulez, regardez comment les choses évoluent. Donc, il n'y a pas que l'Éternel. L'Éternel a d'abord béni David. Saül aussi a béni David. Parce que parfois, il y en a qui ressortent de l'histoire sans dire que Saül a béni David. Ah oui? Oh, c'est lui qui le pourchassait. David s'est caché. Mais quand David a manifesté la crainte, Saül a dit, mais je fais quoi? J'ai tout suscité l'angoisse dans son cœur, trop d'angoisse dans sa vie. Sois béni, mon fils David.
oh mon frère, des déclarations prophétiques. Et c'est arrivé. C'est arrivé. David a été béni. Physiquement, spirituellement, financièrement. Tu réussiras dans tes entreprises. Et si vous pouvez changer les cœurs de vos détracteurs, de ceux qui vous en veulent, et si vous pouvez faire comme David, ne libérez que le bien, même si vous êtes angoissé, que le bien sorte de vous, bien sûr en espérant que le Seigneur vous libérera de ce qui vous dérange. Saül a commencé à le bénir. Tu réussiras dans tes entreprises. Sois béni, tu réussiras. David continua son chemin et Saül retourne à chez lui. Il était jamais. Vous savez qu'à l'époque, d'un roi vous bénissait, vous aviez toutes ces faveurs. Il dit, tu réussiras. Même ta manière de penser montre déjà que tu vas réussir. Ta manière d'agir montre que tu vas réussir. Même si tu as des petites choses qui te troublent. Même si tu as des petites choses qui te dérangent. Quand tu parles, on sait que voici un enfant qui va réussir. Voici une maman qui va s'en sortir. Voici un papa qui va lever la tête. Combien de fois vos ennemis vous ont béni? Combien de fois ceux qui vous pourchassent vous ont béni? Combien de fois ceux qui enveloppent vos vies vous ont béni? Vous avez d'abord regardé, oh, tel. Hey, bénis l'autre. C'est pour ça que la Bible dit que si ton ennemi a faim, donne à manger. S'il a soif, donne à boire. S'il te persécute, prie. Prie pour lui. Regardez alors les situations. Oh, Saül, qu'est-ce que tu croyais que tu pouvais me faire? Non. Les insultes, les dénigrements, le mépris, le rejet, les paroles mauvaises. Non. Et justement, David a réussi dans ses entreprises. Parce qu'il a eu la sagesse de Dieu. Et c'est cette sagesse-là que son fils Salomon allait demander à Dieu. Parce que David avait une manière très spéciale de gérer les problèmes. Même s'il en avait d'abord lui-même dans son corps, il savait comment travailler avec le prochain. Oui. Et il y a une manière de gérer les problèmes qu'on a, nos problèmes personnels avec nous-mêmes, en nous, et les problèmes que nous avons avec les autres. Quelqu'un a dit à Jésus, oh, médecin, guéris-toi toi-même. Jésus disait, mais le problème c'est moi. Le problème c'est vous. Moi je sais comment je travaille avec mon Dieu. Oui, bien aimé. Si tu comprends les deux niveaux, tu prospères. Il y a des problèmes que tu as en toi et les problèmes que tu es supposé que tu as avec l'extérieur. Discerne. Qu'est-ce qui compte? Ah, d'abord, moi, je n'ai pas de problème dedans là-bas. Jésus dit, bon, règle alors, c'est bien, c'est pas mauvais. Vous allez voir quelqu'un prendre 1 an, 2 ans, 10 ans pour résoudre le problème qui est dedans. Dieu dit, ouais, tu as le problème avec tel. Tourne-toi un peu vers ceux-là qui souffrent. Tourne-toi aussi un peu vers les autres. Pardonne, laisse tomber, prie pour ces gens. Comprends ces gens. Essaye d'avoir de la compassion avec ces gens. Essaye de ressortir au moins. Les enfants de Dieu ont tendance à vouloir décider. Ah, je m'en fous de lui. Ah, je m'en fous d'elle, dis donc, je m'en fous. Tu veux, tu pourris. Tu veux, tu meurs. Non, tu n'as rien compris. David était angoissé. Mais il a dit, je suis angoissé. Voilà l'homme qui me poursuit. Je voulais d'abord résoudre le problème avec lui. Le reste là, Dieu va s'en occuper. Le Seigneur va stabiliser mon cœur après. Le Seigneur, il a dit, me délivrera. Mais il a dit, je résous d'abord le problème comment avec Saül. Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je puisse surmonter cette histoire. Proprement.
Si tu gères mal, tu ne t'en sors pas. Tu gères mal, tu ne t'en sors pas. Les problèmes... Non. Les problèmes internes que j'ai, ce n'est pas mauvais. Quelqu'un va dire, ah bon, c'est vrai que ça dépend des situations. Mais fais attention. Demande au Seigneur la sagesse. Mais moi, je préfère, à partir de cet enseignement, régler les problèmes d'abord que j'ai avec l'extérieur. M'arranger, pardonner, préserver les vies, bénir les vies, respecter les vies, donner de la valeur à mon prochain. Et après, je dis, comme David, le Seigneur me délivrera de toute angoisse, de toute pauvreté, de toute misère, de tout ce que je ressens, il me délivrera. Imaginez si vous avez des plans avec 10 personnes et que ces 10 personnes fassent comme Saül, tel te bénit, tel comprend que, mais quelle sagesse, les 10 personnes te bénissent une fois. Ça peut être 20 personnes, ça peut être 30 personnes. Ces gens commencent à te bénir. Même le Seigneur sera content pour dire, tiens, c'est que l'enfant s'y a dit, regarde comment les autres se réjouissent, les gens sont en train de le bénir, de la bénir. L'Éternel Dieu va dire, je te délivre. Tu as suscité de la joie dans les cœurs des autres. Et je ne peux pas te laisser toi-même dans la tristesse. Tu as suscité de la joie dans les cœurs. Tu as eu de bonnes pensées. Ton cœur était bien disposé envers l'extérieur. Pour la paix. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Le Seigneur dit, les voilà qui se réjouissent, ils savent qu'ils sont déjà en accord avec toi. Je ne peux pas te laisser dans ce trouble. Je ne peux pas te laisser dans ce tourment. Je te guéris, mon enfant. Je te libère de cette misère, de cette pauvreté, de cette galère, de ces insultes, de toutes ces choses-là, de ces fardeaux. Je te délivre. Regardez alors comment l'autre jour parlait d'égoïsme. Regardez comment les enfants de Dieu marchent aujourd'hui. Amen encore. Disons merci à Jésus. Disons merci à notre roi. Parce qu'il nous délivre de toute angoisse. Parce qu'il libère nos cœurs et nos âmes de toute angoisse. Au nom de Jésus. Parce qu'il agit en nous. Au nom de Jésus. Parce que sa puissance se manifeste au nom de Jésus. Que le Seigneur nous accorde la grâce de faire du bien, de faire le bien, de ne pas violer sa parole, de respecter tous ceux qui sont enfants de Dieu, notre prochain, de faire que le bien sorte seulement de nous. Et ceux-là pourront nous pardonner, ceux-là pourront nous bénir, ceux-là pourront nous faire du bien. Que l'ennemi ne nous aveugle plus seulement sur nos propres problèmes, sur ce qui nous trouble, sur ce qui nous dérange, mais que le Seigneur aussi, comme il nous enseigne à partir de David, comme David, il a dit, tu as du prix aux yeux de l'Éternel et comme tu as du prix, je crois que moi aussi j'aurai du prix à ses yeux, il me délivrera. Saül dit, sois béni mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci parce que nous croyons que tu nous as beaucoup éclairé sur l'angoisse, sur les angoisses, sur toute angoisse d'ailleurs. Et merci encore. Au nom de Jésus, amen. Quelqu'un a une question? Non. Gloire à Dieu.